Habina Mamunyet mwezi marhaba mulona wasi suki ya leo sababu ndezingizo ya mahabari yetu ya mfumuraru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 26 août. Alors qu'une récente étude de la Banque mondiale démontre que plus de 100 000 Comoriens vivent à Mayotte, le gouvernement d'Anjouan veut stopper les reconduites à la frontière, ce qui pourrait porter un coup très sérieux à la lutte contre l'immigration clandestine. On y revient dans ce journal. Les médiateurs du Conseil général ont trouvé un accord avec la maison décentralisée, sauf que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Il y aura donc des différences entre les titulaires et les contractuels. Plus de détails dans cette édition. Une famille traumatisée et un cambrioleur qui court toujours. Samedi, un jeune de 14 ans est retrouvé pendu dans la maison familiale. Il s'en sort miraculeusement grâce à son jumeau. Le voleur a tenté de dérober des affaires en pleine journée du côté de Kwale. Est-ce l'approche des élections présidentielles aux Comores qui ravive les tensions au sein de l'archipel? Toujours est-il que depuis quelques jours, les dossiers brûlants s'enchaînent. Après le veto des Comores quant à l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien à Mayotte, ce sont les déclarations du gouverneur d'Anjouan qui jettent un pavé dans la mare. Zakaria Amam. Selon la Banque mondiale, le ministère français des Affaires étrangères, l'INSEE Mayotte et Réunion, la population comorienne issue des trois îles s'élève à 969 000 ressortissants, dont 100 000 à Mayotte. Rapporté à la population totale, c'est 26% des Comoriens qui vivent dans un territoire français. Grâce à ces chiffres qui constituent une fourchette base, un constat est réalisable. Avec 216 645 personnes recensées en 2012 à Mayotte, il y a donc bien plus de 50% de la population qui est comorienne et sans doute plus, puisqu'il s'agit d'une fourchette basse. La situation est donc critique et appelle une réaction urgente de la part du gouvernement français pour mettre fin à ce que de nombreuses personnes qualifient aujourd'hui d'invasion. Surtout qu'un gros problème pourrait bien survenir dans les jours à venir entre Mayotte et Anjouan. Le gouverneur de l'île, Anissi Shamsidine, ne voudrait plus être complice de crimes contre l'humanité, estimant qu'à Mayotte, ses familles sont chez elles et à l'égard du droit international et du droit comorien. Sa décision de fermer les frontières pour le retour des Comoriens reconduits est prête, mais il n'attendrait plus que le feu vert du président de l'Union, Ikililou Douanine, qui pourrait bien donner le quitus dans les jours à venir. Il pourrait bien se passer de cette autorisation pour des raisons politiques. Cette fois-ci, les conséquences seraient alors terribles, car tout le système de lutte contre l'immigration clandestine serait bloqué, comme en 2008, lorsque Sambi avait justement pris la mesure. Affaire à suivre. Il n'y aura pas de grève du côté des médiateurs du Conseil général. Une énième rencontre était organisée ce matin au sein de la maison décentralisée. Ce sont les contractuels qui ont accepté finalement d'être mis à disposition de Matisse. Les titulaires, eux, attendent de voir. Les explications de Zakaria Amam. Les agents de médiation du Conseil général font parler d'eux depuis le 17 juin, date à laquelle ils avaient déposé un préavis de grève illimité, car le bruit courait que les médiateurs étaient amenés à changer d'employeur pour rejoindre Matisse. L'inquiétude était de mise à l'époque et à ce jour, rien n'a changé. Après plusieurs mouvements de protestation et un dernier préavis de grève prévu au 26 août, date de la rentrée scolaire, les voilà qu'ils abandonnent pour la dernière fois. Notre hiérarchie nous a invités ce matin de se rencontrer aux réunions qui étaient au DLM avec le DRH, avec le directeur de DRH et la directrice. Dans toutes les choses qu'ils nous avaient dit, qu'ils ont mis dans les conventions, pour nous, on a accepté qu'on reste. On a accepté, mais il n'y a aucune chose de spéciale. Par contre, il nous a dit tous les gens qu'ils ont signés, il va y aller chez Matisse dès demain. Et nous, qu'on n'a pas signé, là, on va rester à l'aide d'ELEM au service terrestre. Demain matin, mais on ne sait pas qu'il va nous donner quel poste à faire. Certains contractuels auraient ainsi signé un accord avec le Conseil général, apportant à Matisse une mise à disposition, tandis qu'une grande majorité des médiateurs se retrouvent encore à ce jour sans travail, mais toujours à la disposition du Conseil général. Nous qui n'avons pas signé, nous qui avons refusé de signer la convention de mise à disposition, on va se retrouver parce qu'il faudra qu'on travaille toujours. On va pointer à la DLM, toujours dans le service des transports scolaires,
Pourquoi faire? On ne sait pas. On est déjà plus d'une moitié. Je pense qu'on va tous rester sous le manguier, là, à attendre de 8h à midi que le temps passe, parce qu'on n'a aucune mission spécifique à faire. Ce serait donc une bataille de gagner, mais pas la guerre. Reste à savoir qui est le grand vainqueur de ce bras de fer. En attendant, une chose est sûre, la grève des médiateurs n'aura pas lieu, enfin pour le moment. Les professeurs des écoles ont fait leur rentrée ce matin. Au bout de 2 mois de vacances, pas de grands changements du côté des établissements. Toujours les mêmes problèmes sanitaires, toujours le manque de matériel. La grande question est donc de savoir si oui ou non demain, les tout-petits effectueront leur rentrée scolaire. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. La rentrée scolaire est prévue demain et l'inquiétude est toujours de mise chez les parents d'élèves qui constatent que l'état des écoles n'est toujours pas aux normes alors que la mairie avait prévu pour le 26 août, date de la rentrée, les rénovations nécessaires pour accueillir du mieux qu'il se doit les élèves. La rentrée c'est demain. Nous allons accueillir les 15 000 élèves qui vont être répartis dans tout le territoire communal. Donc pratiquement, on va dire, on est à 90% prêt pour accueillir les élèves, même si, comme vous le savez, il y a eu quelques dégradations d'écoles ces derniers jours. Donc on a eu pas mal d'écoles qui ont été cambriolées, qui ont été dégradées. Donc les agents qui ont pour mission de remettre les écoles aux normes, ils sont en train de travailler actuellement. Donc il va y avoir quelques soucis, notamment pour accueillir les enfants qui ont moins de 3 ans, donc la petite section dans le canton 2. Donc à savoir Msapere et Cavani, là où nous rencontrons beaucoup de difficultés pour pouvoir scolariser les jeunes, les enfants en tout cas de 3 ans. C'est une difficulté majeure que nous connaissons depuis l'année dernière, même si nous sommes actuellement en train d'y travailler avec notre partenaire, le SMIAM. Dégradation et vol seraient donc les causes de ce retard qui pourrait pénaliser une partie de la jeunesse mahoraise. Il va y avoir quelques difficultés dans certaines écoles, mais les services sont mobilisés. Donc, en étroite collaboration avec le vice-rectorat, avec le SMIAM, nous allons dans les écoles. Il va y avoir quelques difficultés. Nous allons voir comment on pourra s'adapter. Donc, éventuellement, il y aura des classes qui pourraient ne pas être ouvertes dès demain. Donc, mais le dispatching sera fait dans les autres classes en attendant la remise aux normes de ces classes. Point tout de même positif pour cette rentrée scolaire 2013-2014, la distribution de fournitures scolaires qui seront livrées à partir de demain et ce jusqu'au 16 septembre. Hier, du côté de la mosquée de Tingoni, un appel à tous les musulmans de Mayotte a rassemblé une 50aine de personnes. Ils étaient presque tous présents, des parlementaires en passant par les notables ou encore les cadis et les imams. À l'ordre du jour, comment concilier le droit commun avec la religion, notamment au niveau des rites funéraires? La question est délicate. Un comité a été formé, composé de 11 personnes. Le chargé de mission des cadis de Mayotte nous en parle. Il a paru important pour ces personnes qui étaient présentes de dire, c'est pas parce que nous sommes en département où la loi française, la loi républicaine joue pleinement, que les réalités qui sont les nôtres soient bafouées. Ainsi, en conclusion, il demande à ce que, l'ensemble de ces personnalités-là, donc Kadi, Oulama, etc., se organisent au sein d'un comité de pilotage, au sein d'un comité de gestion, de façon à ce qu'aujourd'hui, on puisse revendiquer clairement la pratique de nos rituels, parce que nous sommes à Mayotte un peuple qui est à 95% de musulmans. On ne peut pas l'oublier, il faut donc tenir compte de cela. Ici, c'est la loi républicaine doit s'adapter aux réalités locales comme l'indique la Constitution. Parce que vous savez, nous l'avons déjà dit dans le rapport que nous avons, que les cadis ont réalisé avec moi, qu'il y a l'article 75, l'article 73, l'article 72, qui sont tous des points de justification de la prise en compte de nos réalités locales. Samedi matin, du côté du quartier de Koualé, le pire a été évité. Un jeune de 14 ans est pendu par un cambrioleur au sein même de sa maison. C'est son jumeau qui le sauve in extremis. La famille est encore sous le choc.
Comme tous les samedis, la famille Ahmed est partie aux alentours de 7 h du matin en direction des champs. Les 3 enfants sont restés quelques heures, puis Zahir, fatigué, décide de rentrer pour faire un somme. C'est vers 10 h que le drame se produit. La porte du banga ouverte, un voleur pénètre à l'intérieur. Le visage masqué, il frappe sa jeune victime et le pend à l'aide d'un fil électrique. C'est son jumeau qu'il retrouvera à son retour de la campagne. Il y a des voleurs qui étaient venus ici pour voler et ils l'ont tapé un coup et il était assommé. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché. Ils voulaient le tuer. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai entendu des bas. Et quand je suis entré, j'ai trouvé un truc trop bizarre. Et je suis entré et j'ai vu que c'était mon frère qui était attaché à côté de la porte. Il était pendu au-dessus de la maison. Je l'ai vite détaché et puis je l'ai fait descendre par terre. Je lui ai donné de l'eau, des médicaments, après respirer. C'est la 4e fois que la famille subit un cambriolage de cette nature, mais aujourd'hui un cap a été franchi. Après le choc, c'est la peur d'une récidive qui plane dans la cour familiale. Wafanye jitihadi serikali ya Maore, wafanye jitihadi wa mzunga mtrota. Aujourd'hui entouré de ses proches, Zahir se remet petit à petit. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Christiane Taubira pourrait se rendre rapidement à Mayotte afin de constater les problèmes du système carcéral et voir l'avancée des travaux de la future prison. La nouvelle structure qui est en construction sera livrée à la fin du premier semestre 2014. Elle est désormais très attendue. On rappelle que le territoire a le taux d'occupation le plus fort de France, régulièrement à plus de 200%. De plus, avec l'incendie qui s'est déclaré dans une cellule de la maison d'arrêt, l'heure est à l'urgence. Malgré l'intervention rapide des services incendie, le sinistre aura fait un mort et 8 blessés intoxiqués par les fumées. Les 8 prisonniers avaient été conduits à l'hôpital de Mamoudzou afin d'être soignés. 7 d'entre eux ont regagné la maison d'arrêt vendredi dans la journée, leurs blessures n'étant que superficielles. Un autre plus sévèrement touché a été gardé, tandis que l'auteur de l'incendie a été placé en garde à vue lorsque le parquet a ouvert une enquête qui devra définir les circonstances et les motivations précises de ce drame qui a fait le tour des médias nationaux. Les habitants de Petite-Terre sont en colère après avoir été affectés comme toute l'île de la pénurie de ciment au début du mois d'août en raison de chrome-6 illégal. C'est aujourd'hui le sable qui fait défaut. En effet, la préfecture a décidé par arrêté de fermer la carrière Colas de Dzaoudi. Ils sont donc désormais contraints de faire venir les matériaux de grande terre, ce qui gonfle bien évidemment les prix en raison de la traversée en barge. Qui plus est, la demande est plus forte que l'offre et les constructions sont dorénavant devenues très compliquées à mener. L'exaspération se fait donc de plus en plus entendre. Une manifestation pourrait même être organisée. Le feu est donc en train de couver. Les petits terriens exigent que des solutions leur soient rapidement apportées. Le gouvernement a mis en place les emplois d'avenir il y a quelques mois. Lors de la mise en place du dispositif, des voix s'étaient élevées à Mayotte, qui se voyait dotée de la plus petite part de contrats, soit 325 lorsque la Guyane en disposait de 650 et la Réunion de plusieurs milliers. Une fois encore, le 5e DOM était aussi la 5e roue du carrosse. Le préfet de l'époque, Thomas de Gauss, avait expliqué que ce chiffre n'était qu'une base de départ et que si la demande explosait, il serait revu à la hausse. Or, quelques mois plus tard, il s'avère que tous ces contrats n'ont pas été attribués, loin de là. Une centaine d'entre eux seraient en attente et seraient même sur le point d'être affectés à la Réunion faute de preneurs. Pourtant, Mayotte ne manque pas de chômeurs en manque de formation, mais les collectivités ne sont pas preneuses, même si l'État finance 90% et plus des salaires. Le dispositif est donc en train de patiner lorsque le territoire croule sous l'oisivité. Au chapitre rentrée scolaire, c'est un personnage bien connu des médias qui reprend le chemin des écoles dès aujourd'hui. Rivo Malala Rakotonavelo n'a pas encore d'affectation, mais il l'assure à ses cours dès demain à Doujani en qualité de professeur des écoles remplaçant.
Restera-t-il longtemps enseignant? Rien n'est moins sûr, car le 9 septembre prochain, des élections auront lieu au SNUPP. Et si Rivaux retrouve son ancienne équipe pour faire avancer les dossiers, il sera candidat. Dans le cas contraire, il avait prévenu, il jetterait l'éponge et reprendrait le tableau noir. Le célèbre syndicaliste du SNUPP a démissionné de son mandat de secrétaire départemental il y a quelques semaines. Il y a un an de cela, nous allions à la rencontre de El Assad, un jeune de 15 ans originaire de Timkoura. El Assad est un géotrouve-tout hors du commun, à son palmarès, hélicoptère, grue ou encore un système d'électrification qui permet de réduire sa consommation d'énergie. Nous l'avons retrouvé et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Les images sont signées Fred Suleiman. Nous sommes devant un grand transformateur de la EDM de Mayotte et vous pouvez voir que c'est écrit ici électricité de réseau de distribution de français pour transformateur haute tension Timkoura, donc d'un jeu de mots. Donc vous pouvez voir c'est écrit, mais attention qu'il y a là, en fait, il y a une entrée de 20 000 volts et une sortie de 400 volts, 410 volts précisément. Mais on va vous montrer à la maison là-bas une expérience avec la haute tension. Un jargon d'électricien, toujours plus d'expérience folle et une imagination qui n'a pas de limite. À 16 ans, El Assad poursuit son chemin. Sa maison regorge toujours de ses premières inventions, mais de nouvelles ont fait leur apparition, comme cette machine de 400 volts. Avec le temps, le géotrouve-tout s'amuse avec la haute tension, respectant néanmoins les règles élémentaires de sécurité. C'est pas une tension qu'on peut trouver un peu partout. 2000 volts, ça rigole pas. C'est jouer avec la mort obligatoire. C'est jouer avec la mort dangereusement. Et après sa fameuse arbalète, aujourd'hui, El Assad nous présente son taser. Vous pouvez voir qu'il y a la crosse, mais la crosse elle est en plastique parce que c'était un jouet avant, mais j'ai transformé. Et là, vous pouvez voir, il y a un petit érupteur dedans, c'est un micro-érupteur que j'ai installé. Ça, c'est en aluminium pour juste le confort. Et aussi, vous pouvez voir des fils, c'est des piles à 4 volts, mais dedans, il y a un système qui fait augmenter à 120. Et aussi, un système de constructeur qui est en bas là, qui fait augmenter la puissance. En attendant qu'une grande entreprise se décide à prendre le jeune sous son aile, El Assad lui compte bien poursuivre ses expériences sous l'œil attentif de celui qui lui a tout appris, son père. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Monique et à Guérin. Sachez que Mère Teresa, prix Nobel de la paix, fondatrice de la Congrégation des missionnaires de la charité, est née un 27 août 1910. Nous retiendrons d'elle cette citation. Nous-mêmes avons l'impression que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan serait moins grand si cette goutte venait à manquer. Demain, le soleil se lèvera à 6h06 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 1h15 et à 13h50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera bien ensoleillé, entrecoupé de quelques passages nuageux. Le vent soufflera de secteur sud-est de 10 à 20 km/h. La mer demeurera belle sous le vent, mais peu agitée ailleurs. Il fera 22 degrés à Trévani, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements notables. Comptez 26 degrés à Bouéni et 29 à Bandeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas Face à la rue. Aujourd'hui, nous parlerons tourisme avec l'opérateur Baobab Tour. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mavuna ya indadi ya vinulu atsehalevani na wanwa hiro Bank Mondiali Bank Bole ya dunia tujwarongo wevo na libiro la wazira shalia na stongoza vonzi na vo ili libiro la inwanwa hiro inse ya hunu maure na ya shilarenyo amba leo raingalia lo indadi ya wa shikomuru watu wa shikomuru wakazi wa shikomuru wa isho harmas Faransa watu wanwa wa wengi mana leo yononana amba wapara swafi 1960 na shendra yani kawasimbali na upara milioni
moja raingalia hunu maure sirongole shamba wanu wapara swafi 1000 amba leo tena raingalia ya mavuna yakafanyishia Talibani ya muhasibio ya iniro recensement rispara amba watu wa 100,000 nsomahani hunu maure na 16 na rabo raingalia fete 1000 ya watu kaomba diwa Komoro wa isho haruma isho maure weni wao wengi yedo ile ronguloshi zungu amba 50% ya watu wa isho maure wao wajeni tungwini kulilo ishangiza tena haujulo watu kaomba haujulo lazima haraka watu wa paredala waiwe kaomba leo mfano watu wa supara amba wajendo walio wengi haruma ishisu wa mfano ya maure rana wakazi wenyewe safike tungozini raha yeba stola na utiata shaushe waiwe kaomba watu leo kula mtu wasijisa masuala yeba bani muhasibionu wakafanyishia Talibani ufanyishia shanamna watu wa hasibu tudu wanualuna makaratasi wanakawasi na makaratasi siromba oka hasibiwa tuguzini loz dangamanya ambatazo maza sansauti ya unyonyoro raingalia zavili raha za husude raha ya maswa ya Komoro lorsikia tena raha ambata uguverner wa Nzuani unahiro Anis Shamsidin unban kama wae mkinishiha waya surungu amba atoka mkina hurenga anzima ambalo azi wa jenwakana uveluha hulawa hunmaure huveluha nweshiswa Nzuani haheju leo kula heli wangazjao au Nzuani au wamuali kwamba liwajao hunu kwamba kawasina makaratasi ka lazimu waregezwa mana hunu hanu ishiswa ya shimaure bani hao yo harwa hidunga isharia ini rongulo droit internationali bani hao ka lazima waregezwa tungo ikomba waideo isirongole shamba silinda tude zisatua za urais wa serikali ya dola ya Komoro bwana ikili udwanini tungo zini kweli sijomba stola na uchata shaushi mana neika kweli warenge satuaini wafanya nuru 2000 na 2008 somahani tungo zini stola na utia tena raha marunguzi yangina yote hasira zangina leo tungo stozo kaudziha safike tungo zini sisunga tumitsamisa tarjue mwiswazo vanostopara habari yangina tiani raha ya rjilia raipara habari komba tena tisi zo kweli tena na ushangafu mwingi highway komba ikamfumoti asubi lagun notunzu vwa kamba ujamaa tuanu komba wakala wakwenda malavunu komba baba waya vingi wanawahi waili wanahe komba wanu wambiliju unu ana mahami 14 umoja wae akalemo aregia dagonu hundu fanya mwana la siesti jauleni safike dagonu hukamba kufanya ila siesti ari songle shamba vwa mwizangia mwizunu wae akajifinish kia pia somahani pia isura safike mwizunu wae wa maruhana na mwanamtaunu kamba wae dakawa ikeda goni safike arenge kamwe uzi wabu wakura amrungi ha mwanamtaunu haraka mwananyahi wa mbili junu kamba wae akana babahe wakono sanyombe maji mfano wae haraka watu nuri mtuda mwambia haraka regeda gon airegeda gona japara mwananyahi amba arungihwa na mahojo de mazali ya komshu kamba watka wakambali na ajali yuhufanyishia safike ashindi haraka amhi mwananyahi unu na inti marahanda wangilio be maranne swafi amba kula lera wa wezo wangilio monbani be leuti yani safarini zende takazihea darajani amba tena mwanamtaona kujungamizwa bure ya mapolisi bankama wa utunduzi haraka tamtune katushinda paruhane highway komba ujamatu bankamu yoli na tisizo amba yeba mtunu katorigea siku yangina ajamaliza tungo akota azifanye zafike leo mwanamtaona ukamba wild na lehe rungula zaher haba hatinjema mwezunga shinda mhii na mwananyahe ukamba wambili junu haraka ashinda wasili wabo tamuhi mwanamtaunu kafariki be bari zuzidi wa kutola laptali tungu ikomba raha wae atashitwa mtu nena tisizo kasfete mana tungu ya kutanyi mpare risijwa fete amba yu tungu ajali. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.
France Mayotte vous a offert la photo du jour.